La physique quantique a toujours été un domaine de théories et de concepts étonnants, du chat de Schrödinger aux particules enchevêtrées qui communiquent à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Pourtant, parmi ces concepts, peu captent l'imagination comme l'idée de la téléportation quantique. Pendant des années, elle a été reléguée aux pages de la science-fiction, inspirant des visions de téléporteurs dignes de Star Trek, capables de téléporter des personnes d'une galaxie à l'autre en un instant. Mais que se passerait-il si cette idée fantastique ne relevait plus de la fiction ? Le docteur Michio Kaku, l'un des physiciens les plus éminents de notre époque, a récemment fait une révélation révolutionnaire qui pourrait redéfinir notre conception de la distance, de la communication et de la nature même de la réalité. Selon Kaku et un nombre croissant de chercheurs, la téléportation quantique n'est plus une possibilité théorique. Elle a été réalisée. Commençons par les bases. Qu'est-ce que la téléportation quantique ? Contrairement à la téléportation que l'on voit dans les films de science-fiction, où des objets physiques ou des personnes sont instantanément déplacés, la téléportation quantique fonctionne selon un principe totalement différent. Elle implique le transfert d'informations, et non de matière, à l'aide d'un phénomène appelé intrication quantique. Pour comprendre ce phénomène, il faut se plonger dans le concept d'intrication. Albert Einstein a un jour qualifié l'intrication d'action magique à distance, et ce pour une bonne raison: lorsque deux particules sont intriquées, leurs états sont intrinsèquement liés, quelle que soit la distance physique qui les sépare. Si vous mesurez l'état d'une particule, l'état de l'autre particule est instantanément déterminé, qu'elle soit séparée de quelques millimètres ou d'années-lumière. Ce phénomène étrange est à la base de la téléportation quantique. En exploitant l'intrication, les scientifiques peuvent transférer l'état quantique d'une particule à une autre particule, téléportant ainsi ces informations d'un endroit à un autre. Il ne s'agit pas de déplacer la particule elle-même, mais plutôt de reproduire ses propriétés, comme si une copie parfaite était créée de l'autre côté. Ce concept est connu depuis des décennies, mais ce n'est que récemment que les scientifiques ont fait des progrès significatifs pour transformer la théorie en réalité. La percée dont parle Michio Kaku est le fruit d'une série d'expériences menées par des équipes du monde entier. Ces expériences, souvent menées en collaboration avec des institutions telles que le CERN et la NASA, ont démontré la téléportation quantique sur des distances de plus en plus grandes avec une précision étonnante. Dans l'une des expériences les plus remarquables à ce jour, les chercheurs ont réussi à téléporter des informations quantiques sur une distance de 44 km à l'aide de câbles en fibre optique. Bien que cela puisse paraître peu impressionnant dans un monde où les informations font déjà le tour du monde grâce à l'Internet, il est important de comprendre que la téléportation quantique n'implique pas la transmission de signaux au sens conventionnel du terme. Au contraire, les particules intriquées communiquent elles-mêmes instantanément, défiant les limites classiques de la vitesse. Les implications de cette réalisation sont stupéfiantes. Imaginez un monde où les données peuvent être transmises en toute sécurité parce qu'elles ne sont plus envoyées sous forme de signaux physiques susceptibles d'être interceptés ou piratés. La téléportation quantique pourrait révolutionner les domaines de la cryptographie et de la cybersécurité, ouvrant la voie à une ère de cryptage inviolable. Les banques, les gouvernements et les entreprises pourraient échanger des informations en ayant la certitude que leurs données sont à l'abri des interférences, mais les applications de la téléportation quantique vont bien au-delà de la communication sécurisée. Kaku souligne que cette technologie pourrait ouvrir la voie au développement de réseaux quantiques, ou de ce que l'on appelle l'Internet quantique. Contrairement à l'Internet classique, qui repose sur des câbles physiques et des ondes électromagnétiques, l'Internet quantique utiliserait des particules intriquées pour transmettre des données instantanément sur de grandes distances. Cela rendrait complètement obsolète le temps de latence, un problème persistant dans les réseaux de communication actuels. Imaginez que vous puissiez communiquer avec des astronautes sur Mars en temps réel, sans le retard causé par la vitesse limitée de la lumière. Imaginez des réseaux de communication instantanés et mondiaux qui fonctionnent de manière transparente, quelle que soit la distance. Il ne s'agit pas de rêves lointains. Ce sont des possibilités tangibles que la téléportation quantique rapproche de la réalité. Bien sûr, le saut des expériences de laboratoire aux applications pratiques est énorme. Les systèmes quantiques sont notoirement délicats et sujets à des erreurs dues au bruit ambiant. Maintenir l'intrication des particules sur de longues distances l'est également. Et assurer une téléportation précise de l'information reste un défi de taille, mais les progrès se succèdent à un rythme effréné. Récemment, des scientifiques chinois ont franchi une nouvelle étape en utilisant des satellites quantiques pour démontrer l'intrication et la téléportation sur des distances supérieures à 200 km. Cette expérience prouve que la téléportation quantique ne se limite pas aux câbles à fibres optiques ou aux installations de laboratoire.
Elle peut fonctionner dans l'espace, ce qui ouvre la voie à des réseaux de communication interplanétaires et à l'exploration de l'espace à l'aide de la technologie quantique. Michio Kaku pense que ces avancées ne sont qu'un début. Il imagine un avenir où la téléportation quantique deviendra aussi courante que le Wi-Fi aujourd'hui, mais les implications sont encore plus profondes et touchent à des questions fondamentales sur la nature de la réalité et de l'existence. La téléportation quantique remet en question notre compréhension de l'individualité et de la séparation. Si l'état quantique d'une particule peut être parfaitement reproduit ailleurs, cela signifie-t-il que l'original et la copie sont identiques? Cela signifie-t-il que l'original et la copie sont identiques en tout point, si on les applique à des systèmes plus vastes, comme les molécules ou même les organismes vivants? La version téléportée serait-elle vraiment identique à l'original? La conscience survivrait-elle à un tel processus, ou créerait-elle un nouvel être identique avec son propre sens du soi? Ces questions philosophiques peuvent sembler farfelues, mais elles sont enracinées dans une véritable enquête scientifique. Les mêmes principes qui permettent la téléportation d'états quantiques pourraient, en théorie, être appliqués à des systèmes macroscopiques. Si les défis technologiques sont immenses, ils ne sont pas insurmontables. Kaku lui-même a émis l'hypothèse que la téléportation d'êtres humains pourrait devenir possible au cours du siècle prochain, même si cela nécessiterait une compréhension de la conscience et du cerveau humain bien supérieure à celle que nous possédons actuellement. En attendant, il s'agit d'exploiter la puissance de la téléportation quantique à des fins pratiques, au-delà de la communication, car cette technologie pourrait révolutionner l'informatique elle-même. Les ordinateurs quantiques, qui fonctionnent selon les principes de superposition et d'intrication, sont déjà prêts à surpasser les ordinateurs classiques pour résoudre des problèmes complexes. Avec l'intégration de la téléportation quantique, ces machines pourraient communiquer et partager des informations d'une manière que les ordinateurs classiques n'auraient jamais pu faire, créant ainsi un réseau mondial d'intelligence quantique. Cela soulève une autre question essentielle: qui contrôlera cette technologie? Comme pour toute découverte révolutionnaire, le potentiel d'utilisation abusive est énorme. Un monde où les informations peuvent être téléportées instantanément et en toute sécurité pourrait donner aux individus et aux nations des moyens sans précédent, mais il pourrait aussi exacerber les inégalités et les conflits. Michio Kaku a souligné à plusieurs reprises l'importance des considérations éthiques dans le développement des technologies quantiques. La communauté scientifique, les gouvernements et les entreprises privées doivent travailler ensemble pour veiller à ce que cette technologie soit utilisée au profit de l'humanité dans son ensemble, plutôt que de devenir un outil d'exploitation ou de domination. À l'aube d'une nouvelle ère quantique, il est clair que la téléportation quantique n'est pas seulement une percée scientifique, c'est un changement de paradigme qui remodèlera notre compréhension de la réalité, nos capacités en tant qu'espèce et notre place dans l'univers. Le voyage ne fait que commencer et les possibilités sont aussi illimitées que le tissu quantique de l'existence elle-même. La téléportation quantique nous mènera-t-elle vers une utopie de communication instantanée, de sécurité inébranlable et d'exploration sans limite, ou nous dévoilera-t-elle des défis et des conséquences que nous ne pouvons pas encore prévoir? Une chose est sûre, l'avenir ne sera plus le même. L'ère de la téléportation quantique est arrivée, et c'est à nous de décider comment naviguer dans cette nouvelle frontière extraordinaire. Pour vraiment saisir l'importance de la téléportation quantique et ses implications, nous devons d'abord examiner comment cette technologie s'inscrit dans la tapisserie plus large de l'innovation humaine. La téléportation quantique n'est pas une découverte isolée. Elle fait partie d'une révolution quantique qui remodèle la physique, l'informatique et la communication. La communauté scientifique repousse les limites de ce qui est possible au niveau quantique depuis des décennies, mais la téléportation représente un saut profond, un saut qui pourrait même redéfinir ce que signifie innover. L'un des aspects essentiels à explorer est la manière dont la téléportation quantique modifie notre compréhension du temps et de l'espace, ce que la physique traditionnelle considère comme étant le temps et l'espace. La théorie de la relativité d'Einstein considère la vitesse de la lumière comme la vitesse limite universelle. Aucune information, matière ou signal ne peut voyager plus vite que la lumière. Mais la téléportation quantique ne transporte pas de matière ni même d'énergie. Elle transporte des informations par le biais du mécanisme mystérieux et contre-intuitif de l'enchevêtrement. Cela signifie que, dans un certain sens, le concept de distance n'a plus lieu d'être. Imaginez un monde où la distance physique ne détermine plus la vitesse de transmission des informations. Les systèmes de positionnement global, les réseaux Internet et même l'exploration spatiale sont tous actuellement limités par les décalages temporels causés par la distance physique. La téléportation quantique pourrait effacer ces contraintes, permettant une communication instantanée avec des satellites, des sondes interplanétaires ou même des avant-postes sur Mars. Ces possibilités ne sont pas seulement théoriques. La NASA,
par exemple, a beaucoup investi dans les technologies quantiques pour assurer une communication sûre et efficace dans l'espace. La téléportation quantique éliminerait les retards dus à la vitesse de la lumière qui limite actuellement notre capacité à contrôler des engins spatiaux ou à transmettre des données sur de grandes distances. Si elle est mise en œuvre, elle pourrait permettre le fonctionnement en temps réel de systèmes robotiques sur d'autres planètes, jetant ainsi les bases de l'exploration humaine du système solaire et au-delà. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la Terre ? L'impact de la téléportation quantique sur les réseaux de communication mondiaux serait révolutionnaire. L'Internet actuel repose sur des câbles en fibre optique et des signaux électromagnétiques, qui sont vulnérables aux interceptions, à la latence et à la dégradation des données. La téléportation quantique pourrait permettre un Internet quantique où les informations sont transmises par des particules intriquées plutôt que par des signaux physiques, ce qui conduirait à des systèmes de communication non seulement plus rapides, mais aussi pratiquement inviolables. Dans les systèmes de cryptage traditionnels, les données sont codées à l'aide d'algorithmes mathématiques qui peuvent être cassés avec une puissance de calcul suffisante. Le chiffrement quantique, quant à lui, repose sur les principes fondamentaux de la mécanique quantique. Si quelqu'un tente d'intercepter une particule intriquée, l'acte de mesure perturbe l'intrication, révélant immédiatement l'intrusion. Un tel système pourrait transformer les industries qui dépendent d'une communication sécurisée, de la banque et de la finance à la défense nationale. Il pourrait également donner naissance à de nouvelles technologies que nous pouvons à peine imaginer, tout comme l'Internet classique a donné naissance aux médias sociaux, au commerce électronique et à l'informatique en nuage. Cependant, les implications de la téléportation quantique vont bien au-delà de la technologie et de l'industrie. Elles remettent en question nos hypothèses les plus profondes sur la réalité elle-même. L'une des questions les plus intrigantes soulevées par la téléportation quantique est de savoir ce que signifie être réel au niveau quantique, car les particules n'existent pas dans des états définis avant d'être observées. Au lieu de cela, elles existent en tant que probabilité, une superposition d'états multiples qui ne s'effondre en un seul résultat que lorsqu'elle est mesurée. Ce phénomène étrange a conduit certains physiciens à se demander si l'univers est fondamentalement déterministe ou probabiliste. La téléportation quantique ajoute une nouvelle couche de complexité à cette énigme. Lorsque des informations sont téléportées entre des particules intriquées, elles ne voyagent pas dans l'espace au sens classique du terme. Au contraire, elles semblent sauter d'une particule à l'autre, en contournant entièrement la distance intermédiaire. Cela défie notre compréhension classique de la causalité et de la localité, suggérant que l'univers pourrait être interconnecté d'une manière que nous ne pouvons pas encore comprendre. Michio Kaku a souvent expliqué que la mécanique quantique révèle un univers bien plus étrange que nous ne l'avons jamais imaginé. Il le compare à un jeu d'échecs cosmique dont les règles s'écrivent au fur et à mesure que nous jouons. Dans ce contexte, la téléportation quantique équivaut à la découverte d'un nouveau coup qui enfreint toutes les règles conventionnelles du jeu. Mais à mesure que nous nous aventurons dans cette frontière quantique, nous devons également faire face à ses implications éthiques et philosophiques. Quelles sont nos responsabilités lorsque nous dévoilons les secrets de l'univers ? Comment faire en sorte que ces découvertes soient utilisées pour l'amélioration de l'humanité, plutôt qu'à des fins destructrices ? Une préoccupation pressante est la militarisation potentielle des technologies quantiques. Tout au long de l'histoire, de nombreuses découvertes scientifiques révolutionnaires ont été exploitées à des fins militaires, de l'énergie nucléaire à l'intelligence artificielle, des technologies dotées d'un immense potentiel bénéfique ont souvent été transformées en armes de guerre. Il pourrait en être de même pour la téléportation quantique. Une nation ou une organisation qui maîtriserait cette technologie pourrait en tirer un avantage stratégique considérable. Elle pourrait l'utiliser pour mettre au point des réseaux de communication inviolables, des systèmes de surveillance supérieurs, voire de nouvelles formes d'armement. La perspective d'une course aux armements quantiques n'est pas farfelue et souligne la nécessité d'une coopération et d'une réglementation internationale. En même temps, la téléportation quantique promet de répondre à certains des défis les plus pressants de l'humanité. Par exemple, elle pourrait révolutionner le domaine de la médecine en permettant la transmission sécurisée de données sensibles sur les patients ou en facilitant le développement d'outils de diagnostic avancés. Elle pourrait également jouer un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique en optimisant les réseaux énergétiques et en permettant une utilisation plus efficace des ressources. Cependant, tout en explorant ces possibilités, nous devons également nous attaquer aux questions existentielles soulevées par la téléportation quantique. Que signifie le fait qu'une chose soit transportée, si seule son information et non sa substance physique est transmise? Si un être humain était un jour téléporté à l'aide de cette technologie, la personne de l'autre côté serait-elle la même ou simplement une réplique parfaite? Ces questions ne sont pas seulement académiques. Elles touchent à l'essence même de l'identité,
de la conscience et de la nature de l'existence. Elle nous pousse à repenser notre place dans l'univers et les limites du potentiel humain. Michio Kaku pense que la téléportation quantique est un tremplin vers un avenir où l'humanité transcendra ses limites actuelles. Il imagine un monde où nous exploiterons la puissance de la mécanique quantique pour explorer le cosmos, résoudre les mystères de la vie et libérer tout le potentiel de l'esprit humain. Mais cet avenir n'est pas garanti. Il nécessitera une collaboration, une innovation et une gestion éthique sans précédent. Il nous faudra affronter nos peurs et embrasser l'inconnu, et nous demander quel genre de monde nous voulons créer alors que nous sommes à l'aube d'une révolution quantique. La téléportation quantique est plus qu'une simple avancée scientifique. C'est un miroir qui reflète le meilleur et le pire de l'humanité. Elle nous montre notre capacité de découverte et d'innovation, mais aussi notre potentiel d'orgueil démesuré et de myopie. Elle nous met au défi de dépasser nos limites et d'aspirer à un avenir qui ne soit pas seulement technologiquement avancé, mais aussi juste, équitable et durable. Au fur et à mesure que nous avançons, une chose est sûre, le voyage dans le monde quantique ne fait que commencer. Les découvertes que nous faisons aujourd'hui façonneront le cours de l'histoire humaine pour les générations à venir et, à mesure que nous percerons les secrets de l'univers, nous découvrirons peut-être que le plus grand mystère n'est pas dans les étoiles, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Pour bien comprendre le voyage que l'humanité entreprend avec la téléportation quantique, il est essentiel de replacer sa place dans le contexte plus large de la physique quantique. Les racines de ce domaine révolutionnaire remontent au début du XXe siècle, lorsqu'Albert Einstein, Niels Bohr et Erwin Schrödinger ont commencé à percer les mystères du domaine quantique. Bien que leur découverte ait semblé abstraite et éloignée des applications pratiques à l'époque, elles ont semé les graines des percées technologiques dont nous sommes aujourd'hui les témoins. La téléportation quantique, en particulier, est devenue l'un des phénomènes les plus passionnants et les plus déroutants issus de ces principes fondamentaux. Son mécanisme sous-jacent, l'intrication quantique, fascine depuis longtemps les scientifiques et les philosophes. Einstein a fameusement qualifié l'intrication des « actions étranges à distance », un terme qui traduit à la fois l'émerveillement et l'inquiétude qu'elle suscite. À la base, l'intrication suggère que les particules peuvent être si profondément interconnectées que l'état d'une particule affecte instantanément l'état d'une autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Cette connexion instantanée défie notre compréhension classique de la causalité et remet en question le tissu même de l'espace-temps tel que nous le connaissons. Traditionnellement, nous considérons l'information comme quelque chose qui doit voyager dans l'espace, prenant du temps pour se déplacer d'un point à un autre. L'intrication, cependant, fonctionne en dehors de ces contraintes. Lorsque deux particules sont intriquées, la mesure de l'état d'une particule détermine instantanément l'état de sa partenaire, même si des années-lumière les séparent. C'est ce principe qui rend possible la téléportation quantique. Pour certains, cela ressemble à de la science-fiction. Comment deux particules pourraient-elles communiquer instantanément sur de grandes distances? La réponse réside dans la nature unique de la mécanique quantique. Contrairement au système classique, où les objets existent dans des états définis, les particules quantiques existent dans des superpositions d'états. Tous les états possibles simultanément. Lorsqu'une particule intriquée est mesurée, sa superposition s'effondre en un état défini et sa particule partenaire adopte instantanément un état correspondant. Ce processus n'est pas une communication au sens traditionnel du terme, car aucune information n'est physiquement transmise entre les particules. Au contraire, leur état quantique partagé leur permet de se comporter comme un système unique et unifié, quelle que soit la distance qui les sépare. Ce phénomène a été vérifié expérimentalement dans des laboratoires du monde entier, et des chercheurs ont réussi à téléporter des états quantiques sur des distances de plus en plus grandes. En 2017, des scientifiques ont réalisé une téléportation quantique sur plus de 1200 km à l'aide du satellite chinois Mission, une expérience révolutionnaire qui a démontré la faisabilité de la communication quantique à longue distance. Depuis lors, le domaine a progressé rapidement, les chercheurs repoussant les limites du possible. Mais la téléportation quantique n'est pas qu'une simple curiosité académique. Ses applications pratiques pourraient révolutionner presque tous les aspects de la vie moderne. L'une des utilisations les plus immédiates et les plus importantes est le développement d'un Internet quantique. Contrairement à l'Internet classique, qui repose sur des câbles en fibre optique et des signaux électromagnétiques pour transmettre des données, l'Internet quantique utiliserait des réseaux entortillés pour transmettre des données. Un Internet quantique utiliserait des particules intriquées pour transférer des informations. Il en résulterait des systèmes de communication non seulement plus rapides et plus efficaces, mais aussi pratiquement inviolables. Les avantages d'un Internet quantique en termes de sécurité sont particulièrement importants dans le monde d'aujourd'hui. Les menaces en matière de cybersécurité sont une préoccupation constante et croissante,
des violations de données aux attaques par ransomware, les méthodes de cryptage traditionnelles sont de plus en plus vulnérables aux techniques de piratage sophistiquées. Le cryptage quantique, quant à lui, offre un niveau de sécurité inégalé, car toute tentative d'interception d'une particule intriquée perturbe son état quantique, et toute écoute devient immédiatement détectable. La communication quantique est donc idéale pour les applications où la sécurité des données est primordiale, comme les opérations bancaires, les soins de santé et les opérations gouvernementales. En outre, un Internet quantique permettrait des formes entièrement nouvelles d'informatique et de traitement des données. Les ordinateurs quantiques, qui fonctionnent selon les principes de la superposition et de l'intrication, sont exponentiellement plus puissants que les ordinateurs classiques pour certaines tâches. En intégrant des ordinateurs quantiques dans un Internet quantique, nous pourrions créer un réseau mondial capable de résoudre des problèmes complexes qui sont actuellement hors de notre portée. Cela pourrait accélérer les progrès dans des domaines tels que la médecine, la climatologie, l'intelligence artificielle et l'ingénierie des matériaux. Cependant, comme toute technologie transformatrice, la téléportation quantique soulève de profondes questions éthiques et philosophiques. Tout d'abord, elle remet en question nos notions traditionnelles d'identité et d'individualité. Si l'information peut être téléportée entre des particules, qu'est-ce que cela signifie pour le concept de soi? Pourrons-nous un jour téléporter la conscience humaine de la même manière? Et si oui, la conscience téléportée serait-elle le même individu ou une simple copie? Ces questions ne sont pas seulement théoriques. Elles touchent au cœur de ce que signifie être humain. La perspective de téléporter des êtres humains soulève également des questions pratiques. Contrairement à la téléportation décrite dans la science-fiction, la téléportation quantique n'implique pas le transfert physique de matière. Elle transfère plutôt des informations sur un état quantique, qui peuvent ensuite être utilisées pour recréer cet état ailleurs. En théorie, cela pourrait permettre de reconstruire un objet ou même une personne à un endroit éloigné. Toutefois, l'objet original devrait être détruit au cours du processus, car l'information quantique ne peut exister à deux endroits à la fois. Cela soulève des dilemmes éthiques troublants. La personne téléportée serait-elle la même ou une réplique avec des souvenirs et une personnalité identique, et qu'adviendrait-il de l'original? Ce sont des questions auxquelles les scientifiques et les éthiciens devront répondre au fur et à mesure de l'évolution de la technologie. Un autre sujet de préoccupation est la militarisation potentielle de la téléportation quantique. Tout au long de l'histoire, les percées technologiques ont souvent été motivées par des intérêts militaires, et les technologies quantiques ne font pas exception à la règle. Une nation ou une organisation maîtrisant la téléportation quantique pourrait en tirer un avantage stratégique significatif, en l'utilisant éventuellement pour développer des réseaux de communication inviolables, des systèmes de surveillance avancés ou même de nouvelles formes d'armement. Cela soulève le spectre d'une course aux armements quantiques qui pourrait avoir des conséquences déstabilisantes pour la sécurité mondiale. Pour prévenir de tels résultats internationaux, la coopération et la réglementation nationale seront essentielles. Tout comme des traités ont été établis pour régir l'utilisation des armes nucléaires et l'exploration spatiale, des accords similaires seront nécessaires pour garantir que les technologies quantiques sont utilisées de manière responsable. Cela nécessitera des niveaux de transparence et de collaboration sans précédent entre les nations, ainsi que des mécanismes solides de surveillance et d'application. Malgré ces défis, les avantages potentiels de la téléportation quantique sont trop importants pour être ignorés. En plus de révolutionner la communication et l'informatique, elle pourrait ouvrir la voie à de nouvelles découvertes scientifiques et innovations technologiques. Par exemple, la téléportation quantique pourrait jouer un rôle crucial dans le développement de capteurs quantiques, capables de détecter des changements infimes dans les phénomènes physiques avec une précision inégalée. Ces capteurs pourraient être utilisés pour des applications allant de la prévision des tremblements de terre au diagnostic médical en passant par la surveillance de l'environnement. La téléportation quantique pourrait également avoir de profondes implications pour l'exploration spatiale. L'humanité cherchant à étendre sa présence au-delà de la Terre, la capacité de communiquer et de transmettre des données instantanément sur de vastes distances sera essentielle. La téléportation quantique pourrait permettre une communication en temps réel avec les vaisseaux spatiaux et les avant-postes planétaires, en éliminant les retards causés par la vitesse limitée de la lumière, ce qui non seulement améliorerait l'efficacité des missions spatiales, mais ouvrirait également de nouvelles possibilités d'exploration et de découverte. Par exemple, la téléportation quantique pourrait permettre le développement de systèmes de navigation avancés reposant sur l'intrication quantique plutôt que sur les signaux traditionnels. Ces systèmes pourraient fournir un guidage plus précis et plus fiable aux engins spatiaux, même dans les environnements les plus éloignés et les plus difficiles. En outre, la téléportation quantique pourrait faciliter la construction de réseaux quantiques dans l'espace,
permettant l'intégration transparente de systèmes terrestres et extraterrestres. Nous continuons à explorer le potentiel de la téléportation quantique. Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit que d'une pièce du grand puzzle quantique. La mécanique quantique a déjà transformé notre compréhension de l'univers, révélant une réalité bien plus étrange et complexe que nous ne l'avions jamais imaginée. Du comportement des particules subatomiques à la nature du temps et de l'espace, la physique quantique nous pousse à repenser nos hypothèses les plus fondamentales sur l'existence. Michio Kaku a souvent expliqué que la mécanique quantique représentait la frontière de la connaissance humaine, un domaine où la science et la philosophie se croisent. Dans ce contexte, la téléportation quantique n'est pas seulement une avancée technologique. C'est une fenêtre ouverte sur les mystères les plus profonds de l'univers. Elle nous oblige à nous confronter à des questions qui fascinent l'humanité depuis des millénaires. Quelle est la nature de la réalité ? Quelle est notre place dans le cosmos et quel est le potentiel ultime de l'ingéniosité humaine ? Le voyage dans le domaine quantique ne fait que commencer et les découvertes que nous ferons dans les prochaines décennies façonneront l'avenir de l'humanité d'une manière que nous ne pouvons pas encore imaginer. Que nous utilisions ces connaissances pour construire un monde meilleur ou pour semer les graines de notre propre destruction dépendra des choix que nous ferons aujourd'hui, alors que nous sommes à l'aube d'une révolution quantique, c'est à nous de décider quel type d'avenir nous voulons créer. Serons-nous à la hauteur des défis de cette nouvelle ère, ou serons-nous consumés par les forces mêmes que nous cherchons à maîtriser ? Les réponses à ces questions détermineront le cours de l'histoire humaine pour les générations à venir. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode de Voyage Quantique, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.